va au numéro 12, perles. Et là, on est plutôt dans tout ce qui est sexuel, reproduction, etc. Hein. Perles, perles, perles. Ah. Bon, c'est pas ni de la roche vitreuse volcanique, ni un minéral. Hein, là, c'est de la nacre, évidemment. Vous savez comment se forme une perle dans l'huître. Hein, c'est un intrus qui, finalement, en tout cas pour nous, devient un trésor. Hein. L'huître, elle entoure ça de nacre pour se protéger. Hein, c'est ou un grain de sable ou un morceau de Dieu sait quoi. Et voilà, et c'est ainsi que se forment les perles. Donc les perles d'élevage, on ne comprend pas ce qu'elles prennent pour fabriquer de la perle. Hein, enfin bref. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette image de l'intrus qui devient un trésor, parce que c'est exactement ce que nos perles aident à faire. C'est-à-dire, perle, elle symbolise bien la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde. Et là, l'intrus, cet élément qui entre dans l'ovule, ça va créer un trésor, ça va créer une vie. Contrairement à ce qu'on raconte d'ailleurs en médecine officielle, jusqu'à 3 mois on peut avorter parce que c'est pas vraiment un but. En général, ça prend entre 2 heures et 24 heures, là mais là, ça descend tout de suite. Ça descend très 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 vite. C'est habité, le fœtus est habité, mais immédiatement sur le plan spirituel. Ça va très très vite. Enfin bref, c'est juste anecdotique en passant. Donc voilà, là du coup, comme à notre époque, j'avais un peu anticipé avec l'histoire de l'enfant quand on adopte quelques mois pour ovuler, là vraiment, Perle, elle aide à ça, très très fort, parce que les femmes ne peuvent plus, hein, surtout en ville, on ne peut plus prendre des enfants en pension, tout le monde bosse, etc. Et là, vraiment, ça donne des résultats, mais formidables, hein, formidables. C'est très 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 efficace, c'est vraiment... Et puis en même temps, ça équilibre un peu l'instinct maternel. En plus, avec ce côté intrusion, il peut y avoir des femmes ou des hommes, d'ailleurs c'est arrivé à un homme aussi, 2 fois, qui demandent perles aussi, qui sont plus en âge d'ovuler, de faire des bébés, etc. Mais c'est en fait parce qu'il faut accepter un intrus dans la famille. Que ce ne soit plus un intrus, accueillir une nouvelle personne dans la famille, un gendre, une bru, etc. Et ça marche très 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 bien. Quand les hommes demandent perles, ça c'est sûr que c'est pour ça, les hommes à partir de la cinquantaine. C'est sûr que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'entrer dans la famille et qu'ils ont du mal à l'accepter. Perle, c'est vraiment le cocon. Hein, c'est aussi des sentiments, mais quand on a un perle qui est important dans notre distribution sur les 17 chaînons, c'est des gens qui réservent toute leur tendresse pour la famille. Une personne, surtout les femmes qui ont une perle, il y en a moins à notre époque, mais il y en a encore, parce que la vie moderne, elle nous pousse hors de la maison, hein. Mais une perle, elle a tendance à ne pas avoir d'amis, elle est amie, ou alors si elle a une amie, elle l'aime comme une sœur, et puis si elle a un ami, elle l'aime comme un frère, enfin il faut toujours qu'il y ait une connotation familiale. Ça c'est très très fort chez Perle, et c'est ce désir toujours d'être en harmonie avec la famille. La personne qui dirige la famille, elle est statuée, quoi, directement, décidément. Notre époque, cependant, est sympathique aussi pour les hommes, parce que via le divorce, ces messieurs peuvent vivre leur côté perle avec la garde des enfants. Parce qu'avant, moi j'ai été mariée 2 fois, je sais ce qu'on me disait. Mais non, tu te connais, puis c'est des filles, et puis je te dis qu'elles n'aiment pas ça. Non, elle n'a pas envie de faire de la moto avec toi, j'en suis sûre. On leur lâche la grappe quand c'est à leur tour d'avoir les enfants. Ils font ce qu'ils veulent avec leurs enfants. Et en fait, on s'aperçoit que les mômes adorent ça. Alors que nous, on trouvait ça ou dangereux, ou trop masculin, ou trop machin, pas assez. On est des chieuses, il faut le reconnaître, hein, c'est pas top. On intervient beaucoup, beaucoup dans la vie des papas. Hein, et là, je pense que la séparation leur permet de vivre leur côté perle, justement. Ce côté un peu yin, papa poule, c'est perle, c'est leur chaînon perle qui s'est réveillé. Hein, puis il faut voir comment étaient éduqués les hommes de cette génération encore. Hein. Un garçon ça pleure pas, ça dit pas aïe, quand ça tombe ça se relève en serrant les dents. Enfin, ils n'avaient pas du tout droit à dire bobo au nombril ou mal au cœur côté rhodochrosite. Ça n'existait pas ça pour les hommes de ma génération encore, je me rappelle très très bien. Nous on était que des filles, mais je voyais bien avec les copains comment ça se passait. Même à l'école, il y en a un qui tombait, l'instit elle se prenait. Ah tu pleures pas, t'es un garçon.
Enfin, même quand j'étais môme, j'étais indignée. Pourquoi ils ne pleurent pas, les garçons? C'est pas une tare de pleurer, c'est de la douleur, quoi, c'est tout. Enfin bref. Donc ce côté perle, il est très très bien, beaucoup mieux vécu à notre époque, parce que finalement, on leur lâche la grappe via les séparations, les divorces, etc. Et les hommes ont l'occasion de vivre. Et ben, c'est bien que l'homme devienne plus yin aussi. Toutes les énergies yin, il peut les vivre. Et d'ailleurs, les femmes vivent de plus en plus leur côté yang avec la vie professionnelle via Ruby. Elle aussi, elle ramène du gibier à la maison. Elle aussi, elles sont territoriales maintenant. Hein, donc il y a beaucoup de choses qui se bouleversent, qui changent. C'est en ça que j'adore le 21e siècle. Je ne suis pas très traditionnaliste, comme vous l'avez compris. Si j'étais très traditionnaliste, je serais très tourmaline noire, mais je ne le suis pas beaucoup. Sincèrement, j'aime bien les choses qui changent. Je trouve, bon, d'accord, Covid nous enquiquine et machin, etc. Mais enfin, la petite bestiole, elle essaye aussi de s'adapter à nous. Hein. Puis c'est à nous d'apprendre. La vie, elle sert à ça. Ce genre d'événement nous sert à évoluer. Il faut faire bouger nos repères. Il faut rester dans un mouvement permanent. La Terre, elle est en mouvement, l'univers est en mouvement permanent, mais nous, on ne doit pas s'immobiliser dans des valeurs invariables, etc. Perso, j'avoue que je trouve ça merdique. Franchement, c'est non créatif, c'est involutif. Voilà, c'est ça. On n'est pas fait pour ça. L'être humain n'est pas fait pour ça. Qu'il préserve un secteur bien, voilà. Je comprends, chacun ses besoins, mais je trouve dommage qu'on n'ait pas besoin de faire évoluer, de laisser les choses évoluer et puis de coller à son temps. Bon, d'accord, tu as raison, là, il y a un truc où je n'évolue pas du tout. Je ne suis pas sur Facebook. Elle est mignonne, elle m'a très... Oui, mais moi, de toute façon, je suis ma meilleure amie, alors je n'ai pas honte même de me contredire à l'instant, tu vois. C'est pas un problème. Pour les autres, des tas d'autres choses, je suis très moderne, mais là, j'arrive pas à rentrer là-dedans. La voiture. Parce que j'en ai pas besoin, je communique, et puis moi, je reconnais que communiquer sans voir les gens, j'ai du mal. Je suis très très bien en présence physique. Je pense que Facebook, c'est un excellent, enfin ce genre de communication, c'est un excellent outil pour les introvertis. Ça les pousse à communiquer avec d'autres gens, à s'ouvrir à des mondes, etc. parce qu'ils n'ont pas à subir une présence. Moi, il me manque, je le dis sincèrement. Puis j'ai plein de boulot, quoi. Je suis coach, je suis astrologue et médium, je suis thérapeute spirituel, je vois des gens tout le temps. Je vois des gens tout le temps. Donc c'est... Oui, si, j'utilise le Skype pour faire du coaching à distance. C'est bien déjà. Ouais, voilà, mais je ne vais pas plus loin. Moi, ça y est, je suis là, je suis à mon top niveau avec le Skype. Je suis à mon maxi de modernité avec mon ordinateur. Hein. Elle est mignonne parce qu'Oriane, elle m'a déjà préparé les trucs et tout, mais j'arrive pas à rentrer dedans. Quoi. J'ai pas Tu le vas temps. voir les vidéos avec la diffusion, là, ça va te mettre dans une autre dynamique, et puis sans les faire objectivement, toi, de ton point de vue, sans, on va dire, participer, faire la vidéo, tu es quand même là-dedans, donc en fait, ça va vraiment te permettre de diffuser tout ça. Mais peut-être qu'on ne me reconnaîtra pas, c'est ça qui est bien, tu vois, on m'identifiera pas. C'est les gens qui ne te connaissent pas, bah, tu vois, ça sera Moi, j'ai tellement peur d'un surcroît de boulot, tu vois, je viens de sortir de 5 ans, j'ai quitté Paris, bien contente, je suis sortie de 5 ans de surmenage, tu vois, je travaillais même la nuit, enfin bon, bref. C'est très difficile de dire non aux gens quand ils demandent un traitement, tu vois, vous savez, les filles, hein, les garçons, là, c'est dur hein, de dire non à quelqu'un qui a besoin d'être aidé. Donc, Perle aussi, avec sa capacité, sa tendance à privilégier sa vie intérieure, montre aussi que c'est bien là que ça pêche quand il faudrait quitter notre zone de confort. Perle, ce chaînon-là, c'est notre zone de confort. On y tient beaucoup, quoi. On est bien au chaud là-dedans, etc. Et puis, c'est pas pour rien qu'on a 16 autres chaînons, parce qu'il faut vivre des tas d'autres choses, quoi. Les gens qui ont un chaînon perle important, c'est ceux qui épousent leurs amis d'enfance, ceux qui se marient avec quelqu'un qu'ils ont connu dans la rue, voire dans l'immeuble, etc. C'est très perle, ça. C'est ce besoin d'être dans un cocon, de préserver un espace, de s'identifier littéralement à un style de vie, etc. Et puis c'est très bien, s'ils sont deux comme ça, c'est parfaitement bien. Hein.